Ça va complètement changer des présentations que vous venez de vivre en fin de matinée, en début d'après-midi. On ne va pas du tout rentrer dans la technique. Je vais vous présenter très rapidement quelques usages qu'on a depuis qu'on a récupéré la nouvelle ortho et les évolutions qu'on pense pouvoir en tirer rapidement. Donc juste pour faire une présentation de contexte, voilà. Depuis le 1er janvier, ça expliquera aussi la diversité des usages qu'on peut avoir. On est maintenant une communauté d'agglomération issue de la fusion de 3 communautés de communes et de 2 communes isolées. Donc ça a aussi changé notre périmètre territorial, les données qu'on utilisait ou les données qu'on va être amené à utiliser. Donc juste une petite rétrospective très rapide, ça fait à peu près 10 ans sur le territoire que, suivant les bouts du territoire, on a ou pas la constitution progressivement de données géographiques qu'on est amené à diffuser. Parce que l'essentiel pour nous de l'ortho, ça va être un élément et un fond qui va être utilisé principalement pour la diffusion ou l'illustration de données qu'on produit nous-mêmes. Donc, le premier point sur lequel on a jugé intéressant de travailler sur l'ortho, c'était une réflexion qu'on a eue avant même de récupérer l'ortho. C'était, passant sur une ortho à 20 cm, c'était de dire qu'on allait pouvoir avoir une meilleure lisibilité du territoire et surtout, comme ça a été dit ce matin, on a un effet Google auprès des populations et des usagers, c'est-à-dire que les gens se sont habitués à avoir des fonds d'une qualité plus ou moins véritable ou plus ou moins complète, mais ils sont habitués à un fond qui représente le territoire comme l'orthophoto. Donc du coup, c'est un fond qui lise très bien, qui comprenne bien, à la différence d'autres fonds référentiels type PCI, Carto diverses ou Fontopo. Donc c'est un avantage relativement intéressant, c'est que vu qu'ils comprennent ce fond, c'est poser la question de est-ce qu'on peut diffuser dessus et comment ils peuvent comprendre les données qui sont diffusées dessus. Donc pour faire simple, comment on travaille donc à la DLVA, c'est on produit nos propres données pour le compte des gestionnaires de réseaux internes à la collectivité principalement, et dans d'autres thématiques aussi. Mais pour tout ce qui concerne les réseaux, donc on a une logique qui est la levée des données par PDA, GPS, symétrique ou désymétrique. Pour cela, on lève les ponctuels, mais on ne lève pas les linéaires, sauf quand on est en tranchée ouverte, ce qui veut dire qu'on lève quasiment jamais les linéaires. Donc les données linéaires sont construites après par défaut en liaison avec les ponctuels. Ces données, on les superpose aux fonds de référence qu'on a, qui sont le PCI et l'ortho. Et au fil du temps, on a été amené à vérifier la qualité. Et surtout, vu qu'on lève avec un agent gestionnaire du réseau, on a besoin que cet agent nous valide le lieu et la localisation des linéaires qu'on a construits. Donc on a trouvé un intérêt à l'ortho dans ce cadre-là, c'est-à-dire que, indépendamment de la qualité, de la précision qu'on peut avoir sur les ponctuels, donc là vous avez une illustration de la qualité des levées qu'on a, donc si vous voyez les points rouges, c'est qu'ils ne sont pas bons, c'est qu'ils sont mal localisés, on va dire c'est qu'on a une qualité qui est relativement mauvaise. Plus ils sont clairs, plus l'imprécision est faible et donc les points sont à peu près correctement localisés par rapport au système GPS, pas par rapport à l'ortho, on est bien d'accord. Sachant que notre but final est de pouvoir arriver à diffuser les réseaux sur l'ortho pour qu'ils soient lisibles par n'importe quel tiers à qui on va l'informer de la construction des réseaux. Donc forcément, quand vous voyez sur la photo en haut à droite des points rouges ou quelques points orange foncé qui sont localisés sur les toits, ça va nous poser un problème. Parce qu'une vanne qui est localisée sur un toit de maison, ça n'existe pas. Donc forcément, il va falloir qu'on la relocalise. Donc, c'est poser la question de la pertinence de l'orthophoto comme référentiel de diffusion des données en fond. Donc, pour ça, on a travaillé un petit peu dessus. Et avant l'arrivée de l'ortho de 2010, la question ne s'est jamais posée. C'est-à-dire qu'on avait des orthos qui, à notre goût, n'étaient pas satisfaisantes en termes de lisibilité ou de précision. Avec l'ortho de 2010, on a gagné en précision et en lisibilité sur le territoire. Donc on a pu facilement, faut s'imaginer qu'il y a certains éléments de réseau qui deviennent lisibles ou qui deviennent identifiables sur l'ortho. Donc ça nous aide aussi à pouvoir les redessiner dessus. Donc le choix de cette ortho s'est rapidement imposé, d'une part parce qu'elle est relativement claire et relativement plus précise que les précédentes, et en plus parce que en termes de droit, ça posait moins de problèmes de diffusion aussi. Donc le choix s'est vite fait sur cette ortho-là. Comme vous pouvez voir, là on a deux exemples, l'ortho précédente, donc en haut à droite, et la nouvelle ortho sur le même village, enfin partie haute et partie basse.
Sur la première, on est dans la rue, mais on ne sait pas bien vraiment de quel côté. Sur la deuxième, on est vraiment bien le long de la piste, le long de la haie, là où on a levé le point. Donc on a une lisibilité qui est quand même améliorée. Donc, prenant ce parti technique-là, on a choisi de commencer à structurer nos bases de données avec un double système. C'est-à-dire qu'on garde notre système de levée terrain qui est issu du travail des agents, mais on construit un deuxième géoréférencement qui va nous servir à la diffusion en interne pour nos agents sur le SIG Web et en externe aux différents prestataires qui font qu'ils liront en fait nos données sur une ortho. On pense que c'est plus lisible que sur d'autres référentiels et surtout ça apporte on va dire, moins de risque d'erreur. Voilà. Donc la question qui s'est posée ensuite par la suite, parce qu'on a quand même ce problème-là, c'est que souvent les gens sont habitués à une diffusion sur le cadastre, sur le PCI. Le problème du PCI, c'est qu'en milieu urbain, on a une évolution qui se fait assez rapidement et où le cadastre était suffisamment repris. En milieu rural, 80% du territoire de l'agglo, c'est du milieu rural, on a des communes de 70 habitants. Sur un territoire semi-montagneux en milieu rural, le recalage sur le PCI nous entraîne à des très très grosses différences par rapport au levé GPS. Voilà. Donc on n'a pour l'instant pas fait le choix du repositionnement sur le PCI, mais exclusivement sur l'ortho dans un premier temps. Pour compléter donc, le travail qu'on a fait par rapport au réseau, on a travaillé éventuellement sur d'autres données aussi, donc, sur lesquelles on a commencé à travailler par rapport à l'ortho. L'ortho, on l'a récupéré cet été. Donc, on avait commencé à créer une base voirie et une base adresse sur le PCI que progressivement on recale sur l'ortho parce que ça nous amène des compléments d'informations qui sont relativement importants et ça nous permet de localiser les points adresses au lieu le plus précis et l'emprise de la voirie de la même manière. C'est-à-dire que l'emprise de la voirie est réalisée par un négatif à la base du PCI qu'on complète progressivement en fonction des informations qu'on a venant des gestionnaires de la voirie ou des services fonciers. Et donc du coup, on va modifier cette emprise-là en fonction de la lecture aussi qu'on a sur l'orthophoto pour essayer de caler au mieux. Donc là, vous avez un élément sur la commune principale d'emprise de la voirie dessinée et rectifiée par rapport aux éléments qu'on a sur la nouvelle ortho. Sachant qu'on est sur la commune principale on va dire, a eu un boom de construction depuis les années 2006-2008. Donc l'ortho de 2010 est déjà dépassé sur deux quartiers qui n'existent pas sur l'ortho de 2010 mais qui ont été construits depuis. Quand je dis des quartiers, c'est des gros équipements publics avec de nombreux logements. Donc pour nous, l'ortho de 2010 est presque déjà dépassé par moment. On est en train de chercher d'autres fonds qui pourraient nous aider à compléter sur cette zone qui est particulièrement dynamique, pas sur les autres villages. Voilà. Au niveau de la base adresse, comme vous pouvez le voir, ça nous a permis de localiser précisément certains points à l'entrée précisément de la propriété, donc en tenant compte aussi de la limite cadastrale, de manière à ce qu'on puisse après croiser les informations avec les parcelles. Donc ça nous permet de rentrer l'information précise du lieu d'entrée et du lieu d'entrée dans la parcelle. Voilà. Un dernier exemple de données qu'on a pu constituer qui a été dissocié au fil du temps de la base adresse qu'on a commencé à constituer, c'est une base de données liée au développement économique qui nous permet de localiser les zones d'activité avec leurs contours, le découpage en lots à l'intérieur et la localisation précise de l'entrée des entreprises avec leur adresse qui est associée. Voilà. Donc c'est un élément qu'on pouvait éventuellement faire sur les anciennes orthos, ça parce qu'on est sur des choses qui sont plus grosses, plus lisibles, mais qu'on n'avait pas encore fait parce qu'on n'avait pas commencé à construire la base adresse, et donc la nouvelle ortho nous a aussi stimulé pour rentrer dans cette logique-là. Un dernier point, alors ça va vous paraître peut-être un peu saugrenu, mais on s'est rendu compte que les zébras jaunes des arrêts de bus étaient lisibles sur l'ortho quand ils n'étaient pas entre mauvais état. Donc on a entamé un travail avec le service transport pour le recensement uniquement des arrêts de bus scolaires, parce que les autres arrêts, on les gère et on commence à les lever à peu près correctement et à les géopositionner. Par contre, les arrêts scolaires qui peuvent évoluer d'une année sur l'autre suivant les services, on avait un peu du mal à les localiser. Les secrétaires de mairie ne savaient pas forcément nous expliquer concrètement où c'était. Plutôt que d'envoyer des fois quelqu'un spécifiquement pour faire toute la voirie départementale et communale de chacune des communes, on a entamé un recensement grâce à l'ortho.
Voilà, qui sera complété quand même par un travail de terrain par endroit. Là-dessous. Donc pour faire un premier point par rapport à l'usage qu'on a pu en avoir, pour nous cet ortho est une amélioration très certaine par rapport au fond qu'on a pu connaître avant. Et ça, on va dire qu'on l'utilise un peu comme le référentiel du territoire pour pouvoir caler un certain nombre de données. Ça nous pose quand même quelques questions, c'est qu'on est dans des logiques ou dans des produits qui évoluent très vite, qui s'améliorent très vite. Est-ce qu'on aura la même précision par rapport aux données qu'on a construites? C'est-à-dire que paradoxalement, on a une ortho qui va peut-être s'améliorer. On va se rendre compte que nos données, il va peut-être falloir les reprendre aussi pour pouvoir caler à la précision des nouveaux. Donc, où est-ce que ça va s'arrêter? On ne sait pas forcément par rapport à ça. Et surtout, la nouvelle ortho nous permet de diffuser facilement l'ortho à nos prestataires ou à nos délégataires avec les fonds, chose qui n'était pas toujours faisable suivant l'objet des marchés qu'on pouvait avoir avec eux. Voilà.